Et bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Thème du jour, les gros billets et notamment les gros billets que je dépense auprès de la marque à la pomme, à savoir Apple. Alors l'épisode du jour à la base, ça devait pas du tout être par rapport à Apple, même s'il y avait un petit lien. Et en fait, il s'avère que dans l'appartement où je suis, la connexion Internet, elle est très très moyenne. J'ai effectué une interview hier avec mon invité. Ça s'est super bien passé. J'étais très content. Et quand j'ai écouté la bande son, il s'avère qu'en fait, il y avait des grésillements. Alors, on n'a jamais su si c'était le micro de l'interviewé ou ma connexion Internet. Il s'avère que quand on a changé de micro chez la personne interviewée, ça allait mieux niveau du son. Mais ma connexion Internet a fait que sauter. Il y avait des lags et tout. Donc, on voulait réenregistrer l'épisode et en fait, on n'a pas pu à cause de cette foutue connexion Internet. Donc, on perd pas espoir et puis je le réenregistrerai une autre fois quand j'aurai une connexion qui est plus stable. Et du coup, épisode, ben voilà, on est mardi soir. L'épisode il est censé sortir mercredi matin souvent je le sors entre 8h et 10h. Et donc, on va faire quand même un épisode parce que je m'y suis engagé. Je me suis engagé envers moi-même et à sortir un épisode par semaine le mercredi et je compte bien m'y tenir. Et l'inspiration qui m'est venue pour cette semaine, c'est de parler d'une marque que j'affectionne, Apple, et de pourquoi, la raison du pourquoi du comment. Je peux dépenser des milliers d'euros et tout le monde dépense des milliers d'euros, peu importe ses revenus, avec cette marque et comment est-ce qu'ils font pour nous faire raquer toujours plus. Alors ouais, on s'éloigne un peu de l'immobilier, des sujets que je traite habituellement et peut-être que vous en avez rien à faire de mon avis sur Apple. Donc si c'est le cas, écoutez l'épisode de la semaine prochaine, il n'y aura rien à voir. Mais je pense que ça valait quand même la peine de faire un point sur Apple, sur les iPhones et les Mac, pourquoi les gens ils en ont, pourquoi est-ce qu'on en achète, malgré les prix qui sont prohibitifs. Et en fait, le parallèle qu'on peut faire avec plein d'autres aspects dans sa vie quotidienne, parce qu'en fait, le mécanisme qu'on utilise pour acheter Apple, c'est un mécanisme qui peut fonctionner dans plein d'autres domaines, que ce soit des finances personnelles ou même de l'investissement. Donc, pourquoi est-ce que j'ai souhaité parler d'Apple récemment? Alors, disclaimer, je sais pas si c'est un disclaimer, s'il faut l'annoncer, mais en tout cas, j'ai des actions Apple. Elles ont pris beaucoup de valeur depuis que je les ai. Je pense que ça fait peut-être 5 ou 6 ans que je les ai. Pendant longtemps, c'était assez stable. Et puis là, je crois que c'est depuis 2 ans, ça fait que grimper. Ils ont carrément dû diviser l'action par 4. Donc, je dépense beaucoup d'argent chez eux. Ils me rapportent des plus-values. Tout le monde est content. Si vous avez un peu trop d'argent, au lieu d'acheter un téléphone, vous pouvez acheter des actions Apple. Ce n'est pas un conseil en investissement, bien entendu, mais c'est ce que je ferais si je n'avais pas encore d'actions de cette société. Alors récemment, j'ai acheté un MacBook Air M1. Je l'ai acheté à un type d'occasion, en fait, qui justement n'avait pas adhéré à l'écosystème Apple. Et en plus, c'était un clavier AZERTY. Le type parlait que anglais, lui voulait un QWERTY. Bref, en tout cas, j'ai fait, je pense, une bonne affaire par rapport au prix d'Apple. Et là, je viens de commander un iPhone 13 pour 1 000 euros. Donc, on est ravis de dépenser 1 000 euros pour un téléphone. Je me souviens, le iPhone X, quand il était sorti, c'était le premier iPhone à plus de 1 000 euros. Tout le monde criait au scandale. Et puis maintenant, tout le monde trouve ça presque normal. Alors, je vais vous détailler un peu les raisons qui ont fait de moi. Alors, je sais pas, souvent on dit le pigeon d'Apple. Je sais pas si c'est le pigeon d'Apple ou non. La première raison, c'est en fait, et pour moi, c'est la plus importante. Et du coup, je vous l'ai dit dès le départ. Comme ça, si le podcast après, il vous ennuie, vous pouvez le zapper. Mais la raison principale pour laquelle j'achète des produits Apple, alors j'ai un peu regardé,
J'ai tout en fait. Je suis vraiment. J'ai la Apple Watch, j'ai les écouteurs, j'ai les AirPods, j'ai un iPad, j'ai même un stylet d'iPad à 100 euros. Ils vendent ça 100 euros. J'ai quoi? J'ai un MacBook Air maintenant et j'ai donc mon iPhone 12 qui va bientôt être remplacé par un iPhone 13. Et en fait, la raison pour laquelle et en fait, au départ, j'étais pas du tout un Apple fan et je me considère pas du tout comme un Apple fan. Et j'essaye de convaincre personne d'acheter des produits Apple. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Il y a des personnes, c'est comme une religion, acheter Apple. Ouais, soit t'es Apple, soit t'es pas Apple. Les Samsung, c'est nul. Enfin, peu importe. La raison première pour laquelle j'achète des produits Apple, c'est parce qu'ils se revendent. Et c'est exactement pour ça. Là, j'ai un iPhone 12. Je vais acheter un iPhone 13. Je vais revendre mon iPhone 12 peut-être 200 ou 300 euros de moins que je l'avais payé. Et ainsi de suite. Je fais comme ça tous les ans. Et au final, c'est presque la marque qui coûte le moins cher à utiliser, aussi étonnant que ce soit. Là, avant le MacBook que j'ai là, j'en avais un de 2015. En tout, je l'ai utilisé pendant 3 ans, je pense. Il va me coûter peut-être 200 euros. Essayez de vendre un Asus de 2015 en 2021, vous allez voir, ou un ordinateur de n'importe quelle autre marque, vous allez voir à quel point c'est compliqué. Et en fait, c'est vraiment la raison pour laquelle j'achète les produits Apple. Alors les écouteurs, franchement, j'ai pas pour vocation de les revendre, je trouve ça un peu dégueu. Mais pour le reste, ça se revend. En fait, ils ont réussi à créer une image de qualité. Et puis après, quoi qu'on en dise, les produits sont quand même qualitatifs. Quand vous les touchez, ça bouge pas, ça dure longtemps. Tout le monde connaît quelqu'un qui a un vieil iPhone 6 ou quelque chose comme ça, qui a peut-être 6 ans, qui fonctionne encore. Donc, ils ont réussi à la fois, alors que ce soit mérité ou pas, à créer une image une très bonne image, une image de durabilité, une image de qualité. Et ça vous permet en fait de revendre les produits. Et vu que vous pouvez les revendre, ça va vous coûter beaucoup moins cher. Et en fait, ça, c'est vraiment une question qu'il faut que vous vous posiez. J'avais fait un épisode sur les voitures. Bah, avec les voitures, c'est pareil. Vous pouvez acheter une Lexus, par exemple, qui est une bonne marque de voiture. Sauf qu'en France, personne conduit de Lexus, ou quasiment personne. Donc, vous avez beau acheter une Lexus, peut-être la moitié du prix d'une Mercedes, le jour où vous allez la revendre, et ben vous allez aussi la revendre la moitié, voire moins. Donc, peut-être qu'en fait, si vous aviez acheté une Mercedes, et ben, quand vous faites le delta entre le prix que vous allez l'acheter et le prix que vous allez la revendre, elle va vous coûter moins cher que la Lexus. Et ça, c'est vraiment, je pense, la même stratégie qui s'applique chez Apple. Donc, c'est quand vous achetez quelque chose, réfléchissez toujours à combien vous allez le revendre. Idem chez Apple, souvent j'achète les produits un peu, on va dire, de base, parce que c'est ces produits que tout le monde recherche. Les gens, Apple vend les options, la RAM, les gigas en plus sur les téléphones à des prix complètement fous. Et ça, c'est un peu comme les options que vous allez avoir sur une voiture. Vous allez les payer super cher et après, vous n'arriverez jamais à les revendre le prix que ça vous a coûté, alors que le produit de base, lui, il garde beaucoup de valeur. Les gens, ils veulent rouler en Mercedes, ils veulent rouler en BMW, ils veulent avoir un téléphone Apple, ils veulent avoir un MacBook. Ils sont moins enclins à payer 10 ou 20% de plus pour avoir je ne sais quelle finition, siège ou des gigas supplémentaires. Donc vraiment, ça s'applique pour les voitures, ça s'applique pour les téléphones et ça s'applique encore plus pour les appartements. Si vous pensez qu'une ville, elle est surcotée ou sous-cotée ou pareil pour un investissement en bourse, si vous pensez qu'une action elle est sur ou sous-cotée, en bourse ça sert à rien par exemple d'avoir raison contre le marché. C'est pareil avec les téléphones. Si demain vous dites oui, ce téléphone de je ne sais quelle marque, il va 3 fois plus vite que le téléphone Apple, mais que vous êtes le seul à le savoir et qui prend des meilleures photos et que vous êtes le seul à le savoir, le jour où vous allez vouloir le revendre, et ben vous n'allez pas pouvoir le revendre. Pour les actions, c'est pareil. Que Amazon ou Apple méritent leur capitalisation boursière, c'est pas à moi de le juger, c'est le marché qui en juge. Et le jour où vous voulez le revendre, vous le revendez à un bon prix. Si vous avez une action, par exemple Renault, les actions Renault ont beaucoup baissé, les actions Peugeot ont beaucoup augmenté ces dernières années. Est-ce que Renault est meilleur que Peugeot? On s'en fout.
Ce qu'il y a, c'est que si vous avez des actions Peugeot, vous avez gagné de l'argent. Si vous avez des actions Renault depuis longtemps, vous avez perdu de l'argent. Donc en fait, il faut toujours vous mettre dans l'état d'esprit de la revente, de ce que pensent les gens. Vous pouvez un peu, vous, essayer de penser think out of the box, penser en dehors de la boîte pour certaines stratégies que vous allez appliquer dans la vie. Mais après, dites-vous bien que quand vous vendez quelque chose, ce sera toujours au prix du marché et c'est pas vous qui le fixez. Pareil, quand vous achetez un appartement ou une voiture ou que sais-je, vous faites une bonne affaire éventuellement à l'achat, mais à la revente, vous allez vendre au prix du marché. Donc ça, c'est la raison principale pourquoi j'achète des appareils Apple, parce que je peux m'en servir et les revendre. Et ça, en fait, c'est la plus grosse perte, je pense, qu'on puisse avoir. Imaginez un bien immobilier que vous ne pourriez pas revendre. Même si vous avez un bon loyer par rapport au prix d'achat, si vous ne pouvez pas le revendre, le jour où vous n'avez plus de locataire ou vous n'avez plus envie de vous en occuper, bah, ça vaut zéro. Donc, personne n'achèterait un appartement qui a une valeur de revente de zéro, ou quasiment personne. Donc là, c'est pareil. Réfléchissez toujours, en fait, dans tout le processus. Combien j'achète au début, combien je vais revendre à la fin, et pensez déjà à la vente lorsque vous achetez le produit ou le bien ou l'action. Et ça, essayez aussi, si vous pouvez, d'avoir une temporalité. Par exemple, pour les voitures ou pour les produits Apple, eh ben, si je décide que je vais la garder 1 an ou garder le téléphone 1 an, eh ben, je vais regarder le produit de cette année par rapport au produit d'il y a 1 an. Et comme ça, je pourrais voir la perte de valeur qu'il y a en général sur ce type de produit. Et sur les actions, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Il y a des actions qui sont décotées et puis de temps en temps, elles vont bien. Par exemple, pendant longtemps, là, c'était un peu la mode des actions vertes. Tesla, par exemple, s'était envolé. Alors que les voitures électriques soient vertes ou pas, c'est pas le débat. Mais Tesla s'était envolé, mais aussi plein de sociétés d'éoliennes ou de panneaux solaires. Et puis là, j'ai pas tout suivi, mais en gros, depuis une semaine, j'ai l'impression qu'on parle énormément du gaz en France et dans le monde qui a complètement explosé. Donc on est content quand on a des appartements qui sont chauffés au gaz, quand on a des locations courte durée où les gens ils abusent bien sur le chauffage, quand on a un concierge qui oublie de vérifier quand il retourne dans l'appartement si les radiateurs ils sont à fond. On est bien content de cette augmentation des prix de l'énergie. Mais en tout cas, les actions pétrolières, elles vont beaucoup mieux que depuis 1 ou 2 ans. Donc c'est un peu... Il y a des choses qu'on peut prévoir, il y a d'autres qu'on peut pas prévoir. Par exemple, il y a quelques mois, j'estimais que les actions pétrolières, elles étaient vraiment pas chères, donc j'en avais repris. Il s'avère que maintenant, c'était une bonne idée. Si vous m'aviez posé la question il y a un mois, c'était une mauvaise idée, et puis il s'avère qu'aujourd'hui, c'est une bonne idée. Donc, il peut y avoir des surprises, mais sur les produits grand public, sur les marques grand public, si vous gardez les objets peu de temps, il y a peu de raisons que ça change beaucoup. Et c'est pareil pour les appartements. Là, les durées sont beaucoup plus longues. Mais si vous êtes le seul à penser qu'un quartier que tout le monde trouve craignos, il n'est pas si craignos que ça, ou alors parce que je sais pas, vous avez une carrure imposante et que dans ce quartier, il vous est jamais rien arrivé, vous vous dites que tout le monde pourrait vivre là, ça sert à rien d'avoir raison tout seul. Le jour où vous allez le revendre, vous allez revendre l'appartement au prix que tout le monde pense que ça vaut et pas le prix que vous pensez que ça vaut. Idem, il y a des quartiers dans des villes qui sont surcotés. On vit très bien pour 2 fois moins cher du mètre carré. Le jour où vous allez revendre, vous allez vendre 2 fois plus cher si vous avez un appartement dans le bon quartier. Donc, posez-vous toujours la question de qu'est-ce qu'on achète, quelle image on achète, quelle marque on achète et comment est-ce qu'on arrivera à le vendre. En plus du quartier, ça peut même varier d'un pays à l'autre. Je connais un peu, parce que moi je viens de l'Est et du coup il y a beaucoup de frontaliers, que ce soit avec la Suisse ou le Luxembourg. Il y a beaucoup, alors c'est un choix personnel et puis il peut y avoir plein de raisons qui peuvent expliquer que vous êtes frontalier ou non. Mais par exemple, il y a des personnes qui vont dire mais pourquoi est-ce que je vais aller habiter en Suisse ou au Luxembourg où les prix sont beaucoup plus élevés qu'en France bien souvent, alors qu'en fait je peux avoir beaucoup mieux ou la même chose pour moins cher.
et qui vont faire des trajets de 1 heure aller, 2 heures aller-retour minimum chaque jour, sous prétexte qu'en fait, ils ont, pour moins cher, la même qualité de vie. Sauf que ce qu'on voit pas, c'est que eux, ils vont passer du temps sur la route et historiquement, il s'avère que en fait, les régions frontalières, elles ont pris moins de valeur que, heu, que les pays, par exemple, si vous regardez l'évolution des prix au Luxembourg ou, en Suisse, les prix, ils ont complètement explosé et en fait, s'ils avaient payé plus cher, donc après, il faut encore avoir les moyens de payer plus cher ou alors être d'accord pour, habiter dans le plus petit. Mais si il s'avère que les gens, ils avaient payé, le prix qui était abusé, comme là, voilà, on paye un téléphone Apple à 1 000 €, ça se trouve, ça vaut que 500 € dans les faits. Mais si eux, ils avaient, il y a 10 ans, admettons, pris la peine de dépenser plus d'argent, aujourd'hui, ils auraient non seulement gagné 2 heures par jour, donc pendant 10 ans, ça commence à faire pas mal, mais en plus, ils seraient beaucoup plus riches que dans leur situation actuelle. Donc c'est vraiment ça qu'il faut que vous gardiez en tête. Ça peut arriver aussi, je suppose, ça je connais un peu moins les marchés d'une ville par rapport à sa banlieue, mais je suppose que ça peut aussi arriver. Il va y avoir l'hypercentre de certaines villes qui va voir ses prix multipliés par 3 pendant que la banlieue, c'est pas sûr que ses prix vont autant augmenter. Donc voilà, quand vous achetez, pensez revente, pensez potentiel de croissance de prix et parfois, il faut surpayer des choses pour gagner encore plus d'argent. Alors après cette leçon, qui est pour moi donc la plus importante, à savoir, réfléchissez toujours, à prix d'achat moins prix de vente. Je me suis posé les questions, mais comment est-ce que Apple ils font? Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Qu'est-ce qui est fort avec eux ou non? Et je me suis rappelé à quelques exemples ou quelques conclusions que j'en ai tirées. Alors par exemple, j'en ai une, c'est, en fait Apple, chaque produit qu'ils vendent, alors là, ils sont un peu en train de changer, mais pendant très longtemps, vous aviez qu'un produit, il y avait qu'un iPhone. Alors maintenant, il y a les pros et les pas pros, il y a les MacBook Air et les MacBook Pro, mais au final, il y a pas tant de diversité que ça. Et ça, je pense que pour les écouteurs, j'en parle même pas. Bah, c'est pareil, maintenant, il y a les pros et les pas pros. Mais c'est un, je pense que c'est un argument qui est très important. C'est qu'en fait, il laisse peu de choix et le choix, généralement, le choix, ça, c'est vraiment source de problème. Il y a une étude qui a été faite, j'avais lu ça dans un livre, je sais plus dans quel livre c'était, mais en fait, c'était ils ont fait une étude auprès de 2 groupes d'étudiants au temps de la photo argentique, donc quand on développait les photos. Ils avaient proposé à deux groupes d'étudiants de faire un atelier photo dans lequel ils allaient faire 6-7 photos, ensuite ils allaient les développer et les étudiants ils pourraient garder une photo. Les 6-7 autres, elles iraient pour une expo, je sais plus, pour le cours, bref. Et en fait, ils avaient découpé donc en 2 groupes. Le premier groupe, ils prenaient une photo et c'était le choix, il était définitif. Une fois qu'ils avaient pris la photo, le choix, ils pouvaient plus revenir dessus, c'était leur photo, voilà. Le deuxième groupe, eux, ils pouvaient choisir leur photo, mais on leur disait que, je pense, 1 semaine ou 2 semaines après, s'ils le souhaitaient, ils pouvaient changer de photo par rapport aux 6-7 autres qu'ils avaient déjà sélectionnés. Et ensuite, ils leur ont demandé le niveau de bonheur, le niveau de satisfaction qu'ils ont dégagé de cet atelier. Et il s'est avéré que les gens qui n'avaient en fait pas eu le choix, donc qui avaient dû prendre une photo et c'était tout, ils étaient beaucoup plus heureux et satisfaits que les gens qui avaient eu le choix de pouvoir renvoyer une photo pour la changer. Parce qu'en fait, ils se sont posé trop de questions, ils se sont demandé est-ce que j'ai fait le bon choix ou non, est-ce que je devrais changer. Pour les autres, la situation, elle était actée. Et, ça leur a procuré beaucoup plus de bonheur. Chez Apple, c'était ça pendant longtemps. On voulait un iPhone, bah voilà, tu prends celui-là. À la limite, tu pouvais choisir un peu la couleur, le, euh, la mémoire, etc. Mais il y avait très très peu de choix. Et du coup, les gens, ils étaient assez satisfaits avec ça. Ils n'avaient pas besoin de se casser la tête pendant 10 ans. Et je pense que c'est ça qui a fait en partie leur succès.
Alors que pour d'autres marques, parfois il y a trop de choix, il y a trop de complexité. Donc, pourquoi est-ce que nous, on tombe dans le piège d'Apple? Bah, vous voulez une Apple Watch, en gros, t'as deux, t'as deux modèles, et puis en fonction de ton poignet, souvent il y en a qu'un qui va. Donc, le problème, il est réglé et on passe pas trop de temps à tergiverser. Et alors, dans l'immobilier, souvent, les gens, il y a trop de choix. Ils savent pas par où commencer, il y a trop d'appartements. Ensuite, ils savent pas si c'est mieux d'acheter un T1, un T2, un studio. Est-ce qu'il faut faire du meublé, de la SCI? Il y a trop de questions qui se posent et ils se lancent jamais. Alors que presque au final, ils auraient acheté n'importe quoi. Et ben 5 ans après, ils auraient gagné de l'argent. Donc ça, c'est une bonne leçon qu'on peut tirer d'Apple. C'est si vous n'avez pas hésité pour votre téléphone qui vous fait perdre de l'argent, eh ben n'hésitez pas trop pour un appartement ou pour acheter des actions. Voilà, on dit souvent fait, c'est mieux que parfait. Et Apple, ils ont bien réussi en fait à faire passer les gens à l'action. Voilà, vous voulez un téléphone, ok, tu viens, tu as ton téléphone, point. C'est pas, tu réfléchis pas pendant 10 ans. Et quand vous devez faire des choix dans la vie, souvent, bah, essayez de diminuer au maximum la complexité, de pas forcément, enfin, on peut se renseigner sur les alternatives, mais pas passer trop de temps à tout le temps regarder ce qu'on peut faire ou non. Il y a, il y a tellement de gens, ils n'ont pas encore investi, ils sont là à se poser la question, est-ce que je dois monter une holding pour mes SCI? Comment est-ce que je vais me faire rembourser? Comment je vais sortir l'argent de la SCI? C'est une des premières questions que les gens ils se posent. Comment est-ce que je vais sortir l'argent de la SCI? Mais de un, t'as même pas de SCI. De deux, ta SCI, elle a surtout pas encore généré d'argent. Donc, tu peux te poser la question, mais il faut se la poser rapidement. Et puis après, au bout d'un moment, il faut se lancer. Moi, j'ai mis beaucoup de temps aussi à me lancer. Je me posais trop de questions comme ça. Enfin, j'avais fait une sorte de pause à un moment parce que je m'étais posé trop de questions. Alors que tant que t'as pas fait, tu sauras pas. Et au bout d'un moment, tu prends un truc, tu fonces et tu continues. C'est pareil dans l'immobilier. Il peut y avoir plusieurs stratégies, mais si vous avez trouvé une ville qui est rentable, qui vous paraît OK, c'est quand même beaucoup plus simple de continuer à investir dans cette ville plutôt que de se dire, bon, je vais aller un coup en Champagne, un coup en Bretagne, un coup sur la Côte d'Azur, je vais faire de la LCD, je vais faire de la coloc. Il y a un moment, voilà, il faut essayer de limiter ses choix au maximum et grâce à ça, c'est comme ça qu'on arrive à avancer. C'est pareil pour si vous voulez faire du sport. Si vous êtes, si vous passez 2 fois plus de temps à regarder des vidéos YouTube de comment est-ce que vous allez faire gonfler votre triceps plutôt que de l'entraîner, eh ben ça va pas fonctionner. Donc Apple, ils ont bien compris ça, limiter les choix, ça nous fait passer à l'action. Donc vous pouvez appliquer leurs techniques pour vos investissements. Et c'est pareil pour la bourse. Beaucoup de gens ne savent pas comment se lancer. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre sur comment se lancer en bourse. Mais beaucoup de gens ne savent pas comment se lancer. Et, euh, et vu que c'est vrai qu'il y a tellement d'actions, il y a tellement de marchés, il y a tellement de produits, il y a les actions, les obligations, les options, les warrants, les turbos, le CAC 40, le Euronext, il y a trop de trucs. Les gens, ils savent plus quoi faire. Donc, voilà, ils vont faire quoi? Ouais, Tesla, ça a monté, je vais acheter des actions de Tesla. C'est ça la réflexion. Donc, et au final, les cryptos, si vous regardez, il y a plein de gens qui se sont lancés dans les cryptos. Les cryptos, il y en a plein aussi, mais ils entendent du Bitcoin. Ah, Bitcoin, c'est bien, il faut acheter du Bitcoin. Ils ont acheté du Bitcoin et ensuite ils ont vu, ah ben voilà, on peut acheter de l'Ether, ah, on peut acheter du Ripple, ah, on peut acheter du Shiba Coin là, qui a pris à fond la semaine dernière. Donc, limitez vos choix au maximum, ça vous rendra service. Alors quand je pousse ma réflexion sur le pourquoi du comment qui me fait dépenser des sommes folles chez Apple, je me suis aussi aperçu que en fait c'était la simplicité. Alors peut-être que d'autres marques le font très bien également, mais Apple c'est super simple. Et moi je considère surtout le téléphone et mon MacBook, je considère ça comme des outils. Ça apporte pas vraiment de plaisir particulier. Donc, en fait, vu que c'est un outil, il faut que ça fonctionne bien quand on veut. Et puis voilà, c'est tout. Faut pas qu'il y ait, enfin,
On n'a pas besoin d'autre chose. Donc, tous les produits Apple, je trouve ils sont assez simples. La preuve, j'ai acheté, je sais plus, il y a 6 mois, un iPad à ma grand-mère. Elle a 89 ans pour qu'elle puisse lire. Et parce que du coup, on peut grossir les textes. Et à 89 ans, elle arrive à se servir d'un iPad. Donc, c'est quand même. Je sais pas comment ils ont fait, mais ça va vite, ça fonctionne bien. Et, euh, et en fait, c'est ce qu'on lui demande. C'est ce qu'on lui demande comme outil. Donc, c'est pour ça que je m'en sers. Moi, bah, je passe énormément d'appels, en moins que mon associé, qui lui, c'est lui qui nous gère pas mal des visites, mais on passe énormément d'appels à des agents IMO. Tu vas sur le bon coin, tu rebascules sur ton téléphone. T'as ton appli. Moi, je sais pas combien. Je crois que j'utilise là en ce moment 3 ou 4 brokers de bourse, plus les applis de crypto, plus les applis on a plein de boîtes mail et tout. Faut que ça fonctionne bien, faut que ça fonctionne tout le temps. Et eux, ils ont réussi à faire ça. Et en plus, ça fonctionne super bien d'un appareil à l'autre. C'est aussi pour ça que j'ai tout l'écosystème. Donc, peu importe l'outil que vous choisissez, si vous avez décidé de, si vous avez décidé de vous lancer dans un projet, il faut que vous ayez les outils qui fonctionnent bien et tout le temps. Il ne faut pas que ça fonctionne une fois sur deux. C'est comme quand on fait des travaux, on dit, je crois qu'il y a une phrase genre, il n'y a pas de mauvais bricoleurs, il n'y a que des mauvais outils ou des outils pas adaptés. Ben, c'est pareil, quand vous êtes investisseur, vos outils, c'est votre ordinateur et votre téléphone. Donc, ils doivent fonctionner tout le temps, ils doivent être simples à utiliser et si possible, que d'autres gens les utilisent également. Je prends l'exemple des messages. Beaucoup d'agents immobiliers en fait, avec qui je traite, ils peuvent envoyer des iMessages, donc des photos dans les messages. Et ils n'ont pas forcément les autres applis du style WhatsApp. Et c'est assez drôle d'ailleurs. J'avais posté en story récemment. Là, je suis en train d'acheter un appartement et je parlais tout le temps par SMS avec l'agent IMO. Et puis mon associé, il avait pas vu l'appartement, donc il me dit vas-y, envoie-moi les contacts de l'agent. Et là, je lui transfère via WhatsApp. Et quand je lui transfère via WhatsApp, on voit quoi? On voit la photo de profil de l'agent IMO. Donc c'était quoi? C'était elle avec son mec en train de lui rouler une grosse pelle. On voyait la langue, elle avait un gros décolleté et tout. Donc ça, c'était le numéro qu'elle utilisait pour ses clients. Mort de rire, donc faites un peu attention à votre photo de profil WhatsApp. Au pire, vous mettez celle de votre chien. Mais voilà, c'est tout bête, qu'on aime ou pas Apple. Il y a, je sais pas, 3 agents immobiliers sur 4, ils ont un téléphone Apple. Tu leur demandes une photo ou ils disent ouais, j'ai un bien à vendre, ouais, envoyez-moi la photo. Pour peu que tu sois en voyage ou quoi, hop, le SMS iMessage il passe et puis tout le monde est content. Donc pareil, vous pouvez faire une visite FaceTime là. J'ai déjà un agent qui m'en a fait une, donc voilà, vous avez FaceTime, boum, ça marche. Il y a la communauté. Voilà, c'est ça. Ils ont réussi à créer une communauté de gens qui arrivent à faire des choses. Si vous avez des parents, ben, s'ils ont des téléphones, des iPhones, souvent ils arrivent à faire beaucoup plus de choses qu'ils ne faisaient avant, du style envoyer des photos, envoyer des vidéos, etc. Donc, ça, c'est vraiment, je pense, que le conseil qu'on peut en tirer, c'est euh, essayer d'avoir des outils qui sont fiables, qui sont performants. Et un autre aspect dont je voulais parler, c'est en fait la continuité de Apple. Donc, alors il y en a qui leur reprochent de pas innover, de pas avoir à chaque fois une révolution. Bon, moi je vois quand même, bon, ok, l'iPad ça commence à dater, mais pour l'instant, quand on parle d'une tablette, on parle d'un iPad. Et ce que je vois surtout, c'est les écouteurs. Quand les AirPods ils sont sortis, les gens ils trouvaient, et moi le premier, je trouvais ça un peu moche. Maintenant, tout le monde a des AirPods. Vous prenez l'avion, mais c'est un truc de fou. Tout le monde a des AirPods. Et il y a un graphique qui existe sur Internet
Donc, vous tapez sur Google AirPods Revenue versus Top Tech Companies. Et vous allez voir combien les AirPods ils rapportent à Apple donc par rapport aux Top Tech Companies, donc aux sociétés IT. Donc, les AirPods, pour vous donner un ordre d'idée, ils font plus d'argent que Adobe, ils font plus d'argent que Uber, ils font plus d'argent que Nvidia ou AMD malgré les cryptos où tout le monde se sert de leur carte graphique pour miner. Ils font plus d'argent que Spotify, que Twitter, que Shopify, que Snapchat. Ils font à peine moins d'argent en 2020 que Netflix. Ils font 23 milliards juste avec les AirPods, alors que Netflix font 25 milliards. Et ils font à peine moins d'argent que Tesla. Tesla, ils font 31 milliards et Apple, juste avec les AirPods, ils font 23 milliards. Et quand vous regardez des AirPods, c'est là que vous voyez en fait la simplicité et à quel point c'est dépouillé. Il n'y a rien, vous pouvez même pas régler le volume. Comment ils arrivent à faire presque autant de revenus que Tesla avec des écouteurs sur lesquels on peut même pas régler le volume alors qu'on a son téléphone dans la poche. Je sais pas comment ils ont fait, ils ont réussi à le faire. C'est ça qui est incroyable. Tout est simple, tout fonctionne. Et en fait, les gens, ils arrivent à trouver normal des défauts tels que ne pas pouvoir régler le volume. Et si vous pensez, mais pourquoi est-ce que tu achètes des AirPods alors que tu peux pas régler le volume? Mais si tu as la montre à 300, 400, je sais même plus combien elle coûte, euros, tu peux régler le volume. Donc en fait, c'est ça, il faut avoir tout. Le téléphone, les AirPods et la montre. C'est minimum, il faut avoir 1 500 € d'accessoires Apple pour être dans le coup aujourd'hui. C'est incroyable. Mais ils ont réussi à le faire. Avec quelle marque, réfléchissez un peu, avec quelle marque vous avez pu dépenser 1 500 € ou alors avec lesquelles vous dépensez 1 000 € de temps en temps. C'est ça que je trouve complètement dingue. Pourquoi c'est la première capitalisation boursière du monde? Ils valent plus de 2 000 milliards. C'est plus que tout le CAC 40. C'est plus que Total, c'est plus que Danone, c'est plus que L'Oréal. Juste en vendant quasiment des téléphones, des écouteurs et un peu d'ordinateurs. Donc, comment est-ce qu'ils en sont arrivés là? Mais parce que quand on achète chez eux, on raque à fond. Si vous regardez les autres capitalisations boursières qui sont grosses, c'est quoi? C'est Microsoft, c'est Google, c'est Facebook, c'est Tesla. Bon, Tesla, c'est différent. Déjà, peu de gens en ont. Après, leur valorisation, bon, on peut en discuter. Mais les autres marques, c'est Amazon. Mais vous dépensez jamais des tickets comme ça chez ces marques. Alors chez Google et Facebook, souvent nous on dépense rien ou quasiment rien, sauf si vous faites de la pub. Mais comment est-ce qu'ils ont réussi à te faire comme ça lâcher 200, 300, 400 €? Moi je le sais. Pourquoi je dépense ça? Déjà parce que je m'en sers tous les jours et aussi parce que je peux le revendre. Mais c'est quand même fort. Je veux dire, c'est quand même fort des écouteurs à 200 €. Tu peux pas régler le volume dessus. C'est incroyable. Ils sont trop, trop forts. Alors rien à voir, mais je vais vous raconter ce qui vient de m'arriver. Donc en fait, mon téléphone il sonne et c'était un agent IMO. euh, C'était un agent IMO bon, qui était fort sympathique. Et en fait, j'avais fait une offre il y a, je sais plus, il y a 3 4 semaines euh, pour un appartement. L'offre, elle avait été acceptée. Donc, et puis, je lui ai donné les coordonnées de mon notaire. Et il était venu, il était passé, il avait déposé les documents. Et puis là, la semaine dernière, je reçois, fin de semaine, je reçois du clerc de notaire. Écoutez, j'arrive pas à avoir, il manque plein de documents, j'arrive pas à contacter monsieur Untel. Est-ce que vous pourriez voir avec lui? Donc hier, j'ai essayé de le contacter, puis je lui ai laissé un message. Et puis là, il vient de me rappeler pendant que j'enregistrais le podcast. Qu'au début, je me dis, ouais, moi, je vais le rappeler ensuite, je laisse passer, voilà, je suis en train d'enregistrer le podcast. Et puis quand même, je voulais savoir un peu ce qu'il en était. Donc j'ai coupé, je l'ai rappelé. Et là, il me dit, ah oui, bonjour monsieur, bye bye. Euh, ah bah écoutez, en fait, l'appartement, je l'ai reloué. Il me dit, je l'ai reloué. Du coup, bah il est plus à vendre. Franchement, les mecs, franchement. Bon, j'avoue, j'avais un peu des doutes sur cet appartement. Il était pas mal. Ça aurait pas été mon meilleur investissement, je pense, mais bon, c'était quand même un investissement qui tenait la route. Bon, là, je me suis pas fâché. Voilà, le mec, j'avais rien fait. J'avais fait aucune démarche pour l'instant. Donc, je me suis pas fâché. Mais puis ça sert à rien de se fâcher. C'est pas c'est quand même la deuxième fois que ça m'arrive.
une offre acceptée, la deuxième fois cette année, 2021, que ça m'arrive, une offre acceptée qui est, où ça se fait pas. Donc là, l'agent, il était, enfin, je veux dire, voilà, il était quand même engagé. Il est allé chez le notaire avec les documents. Et aussi, l'autre petite réflexion que je me fais, c'est que cet appartement, pour moi, il y avait déjà le tableau électrique, il était plus du tout aux normes. Et la salle de bain, elle était rose Barbie. Je crois que l'immeuble, il datait fin années 80, début 90. Je suppose que c'était à la mode, mais c'était vraiment même les toilettes, le couvercle des toilettes, le meuble de salle de bain et la baignoire. C'était rose, mais vraiment rose, rose, quoi. Et donc, je m'étais dit, ben moi, c'est bon, j'arrive, je pète toute la salle de bain. Enfin, je le fais faire, hein, parce que moi, j'ai des tout petits bras. Donc, je le fais faire. Et puis, le tableau, ben, jamais de la vie, je loue l'appartement avec le tableau comme ça. En plus, il y avait plein de prises, elles n'étaient pas reliées à la terre. Bah, finalement, il y a des gens, ils ont visiblement moins de scrupules que moi. Donc, tant pis, bah, finalement, je suis déjà en train d'acheter plusieurs appartements. Donc, celui-là, bon, à la limite, ça me fera une petite pause, c'est pas plus mal. Et donc, on n'est jamais. Si vraiment vous voyez une bonne affaire, j'avoue que j'avais pas fait contresigner l'offre. Je lui avais envoyé l'offre, il m'avait dit que c'était accepté. C'était un peu un vieux de la vieille comme ça, mais pas vieux de la vieille roublard, vraiment le mec sympathique qui avait l'air de savoir de quoi il parlait. Mais bon, bah, écoutez, il a loué. Hein. Qu'est-ce que j'ai? On va pas s'énerver pour ça. Hein. Il y a bien plus grave dans la vie. Et donc, on va en revenir à Apple, mais les agents immobiliers, si vous m'écoutez, franchement, j'invente votre réputation. Elle est pas volée, hein. Elle sort pas de nulle part. Hein. Entre ceux qui passent pas les offres, ceux qui vous rappellent pas, ceux qui laissent des numéros de fixe, et ceux comme ça qui changent d'avis, franchement, les gars, c'est des... Je sais pas, imaginez, c'est un pilote d'avion, tu montes dans l'avion, puis le gars il dit, ah ben non, on va pas à Londres, on va au Yémen, quoi. Non, je sais pas, il y a beaucoup de professions comme ça qui peuvent changer d'avis, où t'as un procès, ton avocat il se pointe pas. Ah ben non, finalement j'avais une autre affaire qui était plus judicieuse au prud'homme, du coup je suis pas venu au tribunal de grande instance. Enfin bref, c'est la petite dose d'humour du mardi soir. Voilà, on continue sur Apple. Alors l'autre point que je voulais souligner, donc j'en ai un peu déjà un peu parlé, c'est en fait l'intégration de Apple. C'est vrai qu'une fois que vous êtes dedans, ça se passe super bien. C'est comme dans les boîtes. C'est difficile de rentrer, mais une fois que tu es dedans, c'est super bien. Enfin, ça, c'était jadis. Hein. Euh, En fait, je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. On multiplie maintenant les comptes. C'est un truc de... Je sais pas à combien de comptes je me connecte chaque semaine sur Internet, mais entre les comptes bancaires, moi, je crois que j'ai 5 banques. Euh, les comptes crypto, plusieurs exchanges, les comptes, euh, les comptes de bourse. Pour le podcast, vous imaginez même pas combien de comptes j'ai dû créer pour être sur Spotify, sur Deezer, sur SoundCloud, sur YouTube. Il y a aussi les mails. Ben voilà, maintenant j'ai mon mail. Si vous voulez me contacter, info@byebyepatron.net. Et, euh, et tout ça, ça casse la tête. Et pour vous donner un exemple, j'ai un broker, Interactive Broker ça s'appelle. Et ça fait plusieurs semaines que, euh, que je veux trader dessus parce que je veux trader des options. Bon, je peux déjà en trader sur d'autres brokers, je le fais déjà sur un autre broker, mais eux, voilà, ils sont un peu. C'est la meilleure plateforme, visiblement, pour trader les options. J'ai créé un compte il y a des années, et puis au final, j'avais jamais mis d'argent dessus. Et là, j'essaye de me connecter et j'ai plein de problèmes. Je sais pas, ça fonctionne pas. Je dois les appeler, mais c'est que aux heures de bureau US. Donc moi, j'y pense la journée. Après, j'y pense plus. Voilà, tout quand tu peux te connecter de façon simple. La bourse,
bon, on le répétera jamais assez, mais la bourse, si vous voulez gagner de l'argent, enfin limiter la volatilité et gagner de l'argent de manière sûre, eh ben, il faut acheter de façon régulière. Donc si vous galérez à chaque fois à retaper vos codes, vos identifiants, si vous êtes avec le téléphone, que c'est pas le même navigateur qu'avec l'ordi, parce que maintenant ils ont un petit truc d'empreinte digitale là, et un petit bouton sur l'ordinateur, et du coup ça te log direct quand tu mets ton doigt dessus sur tous les sites. Si vous n'avez pas ça, bah, au bout d'un moment, ça va être trop galère de vous connecter. Et on le voit bien, en fait, je sais pas si tout le monde a fait ce constat, mais pour moi, c'est beaucoup plus simple de me connecter via mon téléphone sur mes banques, notamment chez HSBC. Donc HSBC, ils font un truc Secure Key, je sais pas, c'est toute une histoire quand tu veux te connecter sur l'ordi, alors que sur le téléphone, ils regardent ton visage, tac, et puis t'es connecté. Donc parfois, tu as envie d'aller sur ton ordi quand tu as des gros virements à faire, tu veux vérifier 10 fois les chiffres, etc. Mais au final, c'est beaucoup plus simple du téléphone maintenant. Donc, ça revient en fait un peu à la simplicité et l'intégration. C'est si on veut être un investisseur efficace, je pense que c'est vraiment important de pouvoir facilement se connecter à toutes les interfaces. Et quand tu as tous ces produits qui sont intégrés, donc bon, tu t'es fait saigner de pas mal de milliers d'euros quand même, hein, donc c'est pas anodin, mais après tu es tout content que le mot de passe que tu as tapé sur ton ordi, tu plus besoin de le retaper sur ton téléphone et inversement. Donc voilà, essayez de mettre ça en place. Et le conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser le navigateur Safari. Si vous avez un Mac, avant j'avais le navigateur Google, mais au moins avec le Safari, bah, c'est le même que le Safari du téléphone et de l'iPad, et donc il arrive à tout retrouver, c'est super pratique. Et le dernier conseil, voilà, le podcast un peu comme je vous avais prévenu, un peu sorti de nulle part à l'arrache, mais bon, il a le mérite d'exister, hein, donc si vous l'avez écouté, tant mieux, je vous en remercie. Le dernier conseil, c'est l'image. C'est tellement important. Si vous regardez tous les youtubeurs, tous les infopreneurs, tous les mecs qui sont sur Internet, il y a même, j'avais fait partie à un moment du club d'une personne qui s'appelle Gabriel Jarousson, et il vous permet d'investir dans des sociétés, des startups et tout ça. Si vous regardez, il a écrit un livre. Alors tu le vois pas exactement, mais en fait la pochette du livre, c'est lui qui est sur son Mac. Et, euh, et en fait, c'est tellement important. Tous les youtubeurs, en fait, c'est un signe de réussite extérieure. Et c'est même plus qu'un signe de réussite extérieure, les produits Apple. C'est, t'as l'impression que, je sais pas, c'est pas vraiment une obligation, mais en fait, si t'as pas, le fait d'avoir maintenant un produit Apple, ça va pas t'ouvrir des portes, tu vas pas être, je ne sais qui, je ne sais quoi. Mais en fait, c'est ça, c'est un must-have. T'es obligé d'avoir un truc Apple pour dégager. Si tu veux être quelqu'un qui est dans le vent, qui est à la mode, eh ben, t'es obligé d'avoir un MacBook et un téléphone Apple. Alors, je sais pas comment ils ont réussi à créer ça. Maintenant, on voit tous les étudiants. Quand je prends le train, mais j'hallucine. Les gens, les étudiants, ils ont tous des MacBooks. Mais ça vaut 1 000 euros. Moi, mon premier stage, je me souviens, je gagnais 440 euros par mois, je crois. Et après, ils m'ont enlevé encore l'argent des tickets resto. Du coup, ça me faisait 340 euros par mois quand j'étais en stage. Mais à l'époque, 1 000 euros pour un MacBook, mais ça paraissait le bout du monde. Maintenant, vous prenez le train, mais tous les gens, ils ont des MacBooks. C'est un truc de fou. Donc, ils ont réussi à... C'est un peu comme Starbucks. Voilà, le Starbucks, je connais personne qui me dit ouais, j'aime trop le café Starbucks, j'aime trop les gâteaux qui sont dans l'emballage. Mais vous allez, voilà, c'est le lifestyle, t'as ton MacBook, tu vas chez Starbucks, tu traites tes mails. Et puis c'est ça l'image qu'ils ont réussi à donner. Et quand t'as des AirPods, c'est encore plus fou. Parce que tous les gens qui te voient dans la rue, à la limite, ton iPhone, les gens, ils le voient pas tout le temps. Puis maintenant, tous les téléphones, ils se ressemblent. Mais quand t'as des AirPods,
tu marches dans la rue, tout le monde sait où tu es dans le bus, tout le monde sait que tu as des produits Apple, tout le monde sait. Et alors, du coup, après, ils savent que tu es de la même communauté. Et tout. C'est un truc de fou. Donc, l'image, c'est hyper important. Je sais pas exactement si c'est possible à l'échelle beaucoup plus petite, par exemple, si vous avez votre entreprise, de dégager une image comme ça. Mais, euh, mais c'est assez fou. Et par contre, je pense que la leçon qu'on pourrait essayer d'en tirer, c'est si vous faites de la, par exemple, la location, surtout pour la location courte durée ou pour les, en fait, essayer de mettre des produits comme ça qui ont, je pense que c'est important de mettre des produits qui ont une image, euh, la télé, par exemple, mettre une télé, je sais pas moi, Sony ou Samsung, ça va quand même vous donner une crédibilité par rapport à si vous mettez une télé d'une marque chinoise que personne connaît. Idem pour la cafetière. Quand tu as une cafetière Nespresso, bah, les gens ils sont contents, tu vois, tu te sens un peu. C'est le même monde, MacBook, Nespresso. C'est et c'est Dyson, voilà, c'est ça le triptyque là. Mais c'est important, je pense, quand vous faites de la LCD. Alors les meubles, les gens ne savent pas reconnaître les marques de meubles, et puis vous n'allez pas mettre des meubles Roche-Beaubois ou Vitra dans vos LCD, mais mettre des marques, tu vois, tu peux la mettre là, le frigo, là, années 60, là, je sais plus comment ça s'appelle, la marque un peu vintage, là, ils font des grille-pains, ils font des bouilloires. C'est ça, Smeg, ça s'appelle la marque, je viens d'aller vérifier. Donc, c'est des choses, ça vaut la peine, je pense, de dépenser 10, 20, 30, 50% de plus pour ça, parce que ça va renvoyer vraiment une image de qualité aux gens et ils vont le voir, ils vont se sentir bien, et puis ça va être des objets qu'ils connaissent. Donc, essayez d'utiliser un peu ce phénomène d'appartenance, d'image de marque que tout le monde connaît pour essayer d'apporter une valeur supplémentaire et qui, au final, n'est pas forcément beaucoup plus cher que si vous achetiez un truc bas de gamme. Même si le produit bas de gamme ou la marque pas connue, eh ben, peut-être qu'elle est aussi bien, mais on s'en fout, en fait, on s'en fout. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'avoir un bon commentaire à la fin à la fin de votre location. C'est pas de, personne va vous dire oui, la télé de la marque dont je ne sais pas prononcer le nom et dont j'ai jamais entendu parler fonctionnait super bien. Non, personne va vous dire ça. Par contre, ils vont se sentir, s'ils se sentent comme chez eux, et ben, vous serez très gagnant. Voilà, c'était un peu mon épisode sur Apple. Euh, Dernière précision, moi j'aime bien lire sur l'iPad quand vous êtes en déplacement et tout, c'est super utile. Donc, vous pouvez par exemple acheter mon livre qui coûte seulement 4,99 € en version e-book et vous pouvez le lire sur l'iPad. Voilà, j'espère que cet épisode de Derrière les fagots vous aura plu. Euh, promis, normalement. Promis, normalement, donc. Dur de faire, c'est presque de la politique ça. Promis, normalement, la semaine prochaine, j'ai un invité et un invité de marque. On parlera banque privée, gros sous, gros billets et crypto. Donc, normalement, si tout va bien, j'enregistre jeudi l'épisode avec lui. Et je vous souhaite à tous, en tout cas, une bonne semaine, que vous ayez écouté cet épisode sur un appareil Android, iOS, un vieil ordinateur ou un Mac tout neuf. On s'en fout. L'important, c'est que si le concept de la retraite à 65 ans vous paraît peu tentant, pensez à multiplier les investissements. Bye bye.